Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mardi 27 septembre, la journée de mobilisation nationale dans l'enseignement. Parents d'élèves et professeurs des secteurs publics et privés étaient côte à côte dans la rue. À Montpellier, ils étaient entre 1500 et 2500 à manifester, près de 1000 à Nîmes. Ils ne veulent plus qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Pour l'association des paralysés de France, trop de bâtiments restent inaccessibles pour les personnes handicapées. Et on terminera ce JT avec un petit tour à l'étang de la Bastide à Nîmes. Depuis la rentrée, la ville organise des sorties nature tous les mois. La journée de grève dans le secteur de l'éducation, suivie par un enseignant sur deux, selon les syndicats, 1 sur 4 d'après le gouvernement. Une mobilisation nationale contre la réduction des budgets et la baisse constante des effectifs. Depuis 2007, 60 000 postes d'enseignants ont été supprimés en France. Pour la première fois, professeurs du public et du privé étaient côte à côte dans la rue car les restrictions budgétaires touchent tout le monde, comme l'explique Olivier Brachard. Il nous manque un enseignant en primaire, un enseignant en maternelle et on n'est pas les seuls. Tous nos collègues autour de nous, dans tous les villages, on est à 27, 28, 29, 30. J'ai 2 enfants qui sont en classe maternelle et qui sont 31 par classe. Et avec 31 par classe, on ne peut pas bien travailler, ni dans le calme, ni en sécurité. Des classes surchargées, voilà le message délivré de concert par tous les manifestants aujourd'hui à Montpellier. Parmi eux, une voix que l'on entend rarement dans la rue, celle de l'enseignement privé catholique. Des établissements sous contrat avec l'État. Dans l'académie de Montpellier, environ 3500 enseignants du privé sont concernés par les suppressions de postes. Les enseignants de l'enseignement privé sous contrat sont des enseignants de l'éducation nationale rémunérés par l'éducation nationale. C'est en cela que lorsqu'ils suppriment des emplois, le gouvernement en supprime un certain nombre dans l'enseignement public et un pourcentage d'environ 20% dans l'enseignement privé sous contrat. Au fond, les enseignants du privé disent subir au quotidien les mêmes problèmes que leurs homologues du public. Mais les défenseurs du service public pour tous tiennent à se démarquer. Nous défendons une éducation républicaine pour tous les enfants. L'enseignement catholique n'est pas sur ce modèle-là. Vous comprenez qu'ils manifestent ? Oui, tout à fait, ils manifestent. Pourquoi ? Parce qu'ils subissent eux aussi la perte d'effectifs en termes de personnel. À force de supprimer des postes dans l'éducation nationale, le gouvernement a réussi une prouesse, réunir dans la rue enseignants du public et du privé. Un couple pourtant si différent idéologiquement. Et si les grévistes étaient nombreux en Languedoc-Roussillon, les cortèges de manifestants, eux, n'étaient pas très fournis. À Montpellier, cet après-midi, ils étaient entre 1500 et 2500 personnes à manifester. Je l'ai dit, ce matin, vous le voyez sur ces images, en manifestait aussi à 7. Un cortège d'une centaine de personnes seulement, des enseignants et des parents d'élèves qui sont partis de la mairie pour traverser la ville. À Nîmes aussi, près d'1 millier de personnes étaient mobilisées cet après-midi pour protester contre les réductions de postes dans l'enseignement avec, au pied des arènes, une présence timide mais bien réelle du secteur privé. Alain Belon était sur place. Les syndicats du public et du privé ont défilé main dans la main dans les rues de Nîmes. Une première dans le domaine de l'éducation. Dans le privé, on a déjà eu manifesté, mais auparavant plus pour des revendications catégorielles, le propre à l'enseignement privé. Là, je crois qu'aujourd'hui, on s'associe aux motivations de l'enseignement public parce qu'on a les mêmes missions et l'école est en train de souffrir par les moyens qui nous sont retirés. Première manifestation timide pour les enseignants du privé. On comptait seulement une vingtaine de contestataires sur les 1000 personnes présentes dans ce cortège. Une présence pas trop comprise par tous les syndicats. Que le privé s'associe au mouvement, ils sont libres de le faire, mais en aucun cas nous partageons bien évidemment leur mal-être, puisque ce que l'on donne au privé, c'est ce que l'on ne donne pas au public. Et je rappelle quand même que la mission du public, ça concerne tous les enfants de France, qui n'est quand même pas le cas pour les enfants du privé, enfin en tous les cas pour les établissements privés. Même si les statuts sont différents, aujourd'hui les revendications des enseignants du privé étaient proches du secteur public. Apparemment, tout le monde découvre que les enseignants du privé sont des enseignants comme les autres et qui ont les mêmes problèmes, les mêmes missions et les mêmes conditions de travail, avec les mêmes réformes qui sont actuellement en cours et celles qui s'annoncent et qui vont sinistrer complètement notre profession. Mais qu'ils étaient du privé ou du public, ils avaient quand même le même objectif, le devenir de l'école et l'enseignement des élèves.
Il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi en Languedoc-Roussillon. À la fin du mois d'août, ils étaient 212 229, très précisément, toutes catégories confondues, soit 0,5% de plus qu'en juillet. Sur un an, le chômage a progressé de 7,3% dans la région. Et l'INSEE publie aujourd'hui une étude sur la mobilité résidentielle. La région attire toujours autant. En un an, 47 000 nouveaux habitants se sont installés en Languedoc-Roussillon. 30 000 ont quitté la région qui affiche donc un solde migratoire de 17 000 personnes, en grande partie des étudiants et des couples actifs, ce qui ne facilite pas toujours leur intégration professionnelle. On voit que les membres de couple sont souvent dans des situations un peu plus précaires. Et puis bon, il y a la question générale du réseau et le fait d'être mobile rend un peu plus difficile cet avantage d'avoir un réseau qui permet effectivement de retrouver de l'emploi un peu plus rapidement. Dans le Gard, le Front National se met en ordre de marche en vue des élections présidentielles et législatives de 2012. En début de mois, un chargé de mission avait été nommé par le Bureau national. Il affiche clairement les objectifs du parti. On l'écoute. Nous ne prendrons pas de l'électorat que chez Nicolas Sarkozy, nous en prendrons également dans l'électorat de gauche. Le discours de Marine Le Pen est très orienté vers le social, vers l'économique et le social, et les gens y sont sensibles. Le projet de Marine Le Pen est, par exemple, d'octroyer un tiers des circonscriptions aux prochaines législatives à des personnalités venant de l'ouverture de la société civile. Les bâtons dans les roues, ça suffit. Environ 200 personnes handicapées ont manifesté bruyamment ce matin, place de la Comédie. Une mobilisation nationale à l'appel de l'Association des paralysés de France pour réclamer une nouvelle fois l'accessibilité pour tous à tous les bâtiments. Voyez le reportage d'Antoine Moutot et d'Alexandre Clabot. Ouais, c'est pas évident. Porte trop lourde, marche et entrée inadaptée. Le parcours quotidien d'une personne à mobilité réduite est loin d'être une partie de plaisir. Il y a beaucoup malheureusement de magasins qui ont une marche qui pour les personnes valides, une marche c'est rien, mais pour nous ça nous empêche carrément de rentrer dedans, quoi. Alors qu'un petit plan incliné, ça coûte pas grand chose, un petit truc en bois ou en béton, ça coûte pas grand chose au niveau prix et ça nous permettrait d'être des consommateurs et des gens comme tout le monde. Pour protester contre des conditions d'accessibilité difficiles, l'Association des paralysés de France a organisé une journée nationale d'action dans le collimateur des manifestants présents aujourd'hui dans les rues de Montpellier, le contournement de la loi handicap 2005. Nous avons eu une loi qui est la loi de 2005 qui donne une échéance de 10 ans pour que la plupart des choses soient rendues accessibles pour nous. Cette loi est merveilleuse, à ceci près qu'il y a des sénateurs qui ont mis à l'ordre du jour des amendements pour changer la loi et pour apporter des dérogations, c'est-à-dire que les gens puissent éviter de rendre accessibles certains lieux. Donc nous nous opposons fermement à ça. Au cours de la mobilisation intitulée « Des bâtons dans les roues », les manifestants ont fait du bruit pendant près d'une heure à l'aide de morceaux de bois. Le cortège s'est finalement terminé devant la préfecture avec l'espoir d'être entendu pour que la situation change. Il n'y a finalement pas eu de contrôle antidopage lors du mondial de gymnastique rythmique la semaine dernière à Montpellier. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la Fédération internationale de gymnastique. Les contrôles ont dû être arrêtés au bout de 2 jours car ils étaient trop longs. Certaines sportives avaient dû patienter jusqu'à 3h30 du matin pour des prélèvements. Un sponsor original et utile pour le Montpellier Volley. Hier soir, l'équipe et le staff étaient réunis pour la traditionnelle remise de maillots. Et cette saison, le sponsor maillot est la Ligue nationale de lutte contre le cancer. Une place de choix qui est accordée à titre gratuit à la Ligue. Hier soir, le nouveau président du MVUC a également annoncé que l'ensemble des recettes de la billetterie seraient reversées à la lutte contre le cancer. Il s'explique au micro de Jean Brun. Chaque spectateur qui va venir en prenant le billet pour assister au match de volleyball, va en réalité faire un don au professeur Pujol et à ses équipes et donc participer, tout en venant assister à un spectacle, participer à une noble cause. Et donc tout ça, c'est dans l'esprit de donner de la cohésion sociale. Les joueurs sont impliqués parce que bien évidemment, il va falloir que plus ils attireront de spectateurs, plus ils auront de résultats, plus ils donneront un spectacle, plus ils participeront au succès de cette opération. Et les
partenaires privés qui nous rejoignent sur cette idée, c'est-à-dire s'engager sur un partenariat qui a du sens. Et pour terminer ce journal, je vous propose une petite balade au bord de l'eau. Depuis la rentrée, la ville de Nîmes propose des visites de découverte de la nature. Ce week-end, c'est au tour de l'étang de la Bastide qu'une dizaine de personnes, adultes et enfants, se sont promenés. Nicolas Pinchino les a accompagnés. Regardez. Samedi matin, 10h, petits et grands s'équipent d'épuisettes et de seaux. Nous partons à la découverte de la faune et de la flore autour de l'étang. Si les premières observations se font dans les arbres environnants avec ces mues de cigales qui rappellent l'été qui s'achève, c'est sur la berge de l'étang que les découvertes vont être les plus intéressantes. Alors ce petit animal là, c'est une araignée d'eau. On l'appelle l'araignée d'eau, mais c'est pas une araignée. Ça a combien de pattes? 4 et il y en a 2 devant. Ça fait combien? Ça fait 6 pattes. Les animaux qui ont 6 pattes, c'est les insectes. Donc c'est un insecte. C'est pas une araignée parce que les araignées, très bien, ont 8 pattes. Le but du jeu, c'est de l'éducation à l'environnement et pour tous. Puisque là, en tant que ville, en tant que mairie, on a ce devoir-là de bien sûr apporter des connaissances pour les enfants. Mais le grand public, les adultes ont aussi besoin de se retrouver dans la nature, de comprendre comment ça se passe, un plan d'eau, une rivière. Dans la région, beaucoup de poissons sont issus de l'importation, comme le black bass, un prédateur redoutable de la larve de moustique. On peut trouver aussi des perches soleil, des gambusies, des écrevisses. Pour nos botanistes en herbe, la pêche aura été fructueuse. J'ai pêché une grenouille. Des poissons, des crevettes. Une crevette avec plein de poissons et un gros poisson. Prochain rendez-vous du service environnement, samedi 1er octobre au Clos Gaillard. Dans le cadre de l'opération nationale Le Jour de la Nuit, une sortie nocturne en garrigue sera proposée. Ces balades sont gratuites sur inscription au 04 66 27 76 37. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 et à 19h30. Retrouvez le journal des rédactions de Nîmes et de Montpellier. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Sud.